Donc là, j'explique simplement comment on comprend l'énoncé pour l'exercice 2. C'est juste la stratégie pour comprendre l'énoncé dans l'exercice 2. On vous dit combien de nombres de 3 chiffres peut-on former avec les 10 chiffres de 0 à 9 si, et on aura la condition A à vérifier, puis on oublie la A, on a la B, puis on oublie la B, on a la C, etc. Parce que des fois j'ai des élèves qui pensent qu'il faut que ces 5 conditions soient vérifiées en même temps. Et là, on se rend compte qu'on a un petit souci. Donc, pour la question A, on doit faire des nombres de 3 chiffres. On n'a pas le droit de faire de répétition. Et les nombres, ils peuvent commencer par 0. OK? Les nombres peuvent commencer par 0. Les répétitions ne sont pas admises. Donc, par exemple, si je commence par 0, le 0, il est au début. Ou si vous préférez, il est à gauche. J'ai plus le droit de l'utiliser. Ça va? J'ai plus le droit de l'utiliser. C'est bon? Donc, et puis après, s'il commence par 0, ben, ça veut dire que je peux mettre le 0 en deuxième position ou en troisième position. Mais pas au 2. Donc, voilà pour les conditions A. Pour les conditions... Après, je vous laisserai chercher. Pour les conditions B, les répétitions ne sont pas admises. Les nombres commençant par 0 ne sont pas admis. Donc, ça veut dire que dans la situation B, on en aura moins que dans la situation A, puisqu'on ne peut pas faire commencer les nombres par 0. Mais ça veut dire que pour le premier choix, le chiffre des centaines, si vous voulez, eh ben, on n'aura plus 10 choix possibles. On n'en aura que 9. Ça va ? On n'en aura que 9. Mais du coup, pour le choix, pour les dizaines, là, on va pouvoir mettre le 0. OK ? Mais on n'aura plus le droit de mettre le chiffre qu'on a mis pour les centaines. Ça va ? Etc. Donc, à chaque fois, vous lisez bien ce qui est demandé. Et c'est vrai que ce qu'on a vu dans la carte mentale, ou votre carte mentale peut vous aider. Mais sincèrement, dans ce genre de situation, vous avez des nombres de 3 chiffres, vous pouvez faire les raisonnements en disant « Tiens, j'ai quel choix pour le chiffre des centaines, j'ai quel choix pour le chiffre des dizaines, j'ai quel choix pour le chiffre des unités. » Et vous allez voir qu'avec ces premiers raisonnements, vous allez trouver les réponses. Parce que vous allez avoir quoi comme opération entre « J'ai tant de choix pour le chiffre des centaines et tant de choix pour le chiffre des dizaines et tant de choix pour le chiffre des unités. » Vous devez faire quelle opération? Vous avez une idée là-dessus? Non? Eh bien alors je vous laisse réfléchir. Mais quand vous aurez trouvé la réponse à cette question-là, eh bien vous aurez compris que vous avez les solutions pour l'exercice 2.